Comme à chaque fois qu'il rend visite à sa sœur, Thierry est bien embêté. Sa voiture électrique n'aura pas assez de courant pour rentrer jusqu'à Dijon. Quand on est sur les grands axes, j'ai pas de souci. Il y a des bornes de recharge un peu partout sur les stations-service. Mais dès qu'on sort un petit peu des grands axes, c'est là où on est souvent embêté. Pour éviter la panne, il se rend donc sur son application Recharge Plus. Je tape Thésée, l'endroit où nous sommes, et à ce moment-là, je vois apparaître tous les détails de la borne chez qui on va pouvoir être accueilli. Cette borne se trouve dans la ferme d'Alain. Bonjour. Bonjour. Le paysan fromager possède un véhicule électrique depuis 6 ans, mais ne l'utilise que dans un rayon de 30 km de peur de tomber en panne. Pour éviter cette contrainte aux autres utilisateurs, il a donc décidé de mettre sa borne de recharge à disposition. Si on ouvre tous nos capacités de rechargement pour les autres, on offre un réseau qui va se démultiplier, qui va faciliter la vie de l'utilisateur de voitures électriques. Thierry, lui, est ravi. Pour 2 heures de charge, il paiera environ 2 € et repartira avec des produits locaux. Ah, me revoilà. Ça y est, c'est chargé. Ça vous amène du monde. Moi, ça me dépanne de pouvoir charger, de ne pas devoir m'arrêter sur l'autoroute où je vais payer le courant une fortune. Et donc là, tout le monde est content. Le principe est communautaire, donc moins cher, une sorte d'Airbnb de la recharge qui souhaite aller plus loin. L'idée, très rapidement, c'est d'inciter les gens qui ont une prise ou une borne à installer de la production solaire. Et à l'inverse, ceux qui ont une production solaire, à les inciter à partager un point de charge. Pour l'instant, l'application compte 1000 membres répartis entre la France, la Suisse et la Belgique. 350 d'entre eux partagent leurs bornes.